Une mobilisation exceptionnelle pendant toute la semaine pour dire qu'Ingrid Betancourt, Clara Rojas et tous les otages de Colombie doivent être libérés. 4 ans de trop. Renaud est avec nous, Renaud, et avec tous les artistes à mobiliser pendant toute cette semaine. On va revenir sur les grands moments. Avec nous, Raphaël Mezrahi aussi, qui a été de tous ces combats. On a véritablement l'impression, Renaud, on va voir des images, notamment le jour anniversaire, le 4e de la détention d'Ingrid Betancourt au Pont des Arts, lorsque sa famille s'est réunie. Eh bien, on a l'impression qu'il y a une vraie mobilisation aujourd'hui. La famille, les militants, anonymes, Marek Alter, les personnalités, beaucoup de médias qui étaient là pour jeter dans la Seine 5000 roses de Colombie qui symbolisaient les pétales dispersés pour symboliser les 5000 otages en Colombie. 1500 aux mains des FARC et d'autres aux mains de différentes guérillas, factions, bandits mafieux, groupes paramilitaires d'extrême droite ou de marxistes, de l'ELN. Voilà. Et parmi eux, certains otages depuis 8 ans, 400 enfants otages parmi eux, et parmi eux, Ingrid Betancourt et Clara Rojas, qui sont depuis 4 ans, qui entament leur 5e année de détention dans la jungle, pour cause de défense de la démocratie. Lorsque tu le seras, 3 années dans la jungle, du côté bâillonné. Et cette chanson, Renaud, donc, qui symbolise le combat dans la jungle. Les artistes sont là. Merci Raphaël Mezrahi d'être avec nous. Mais merci à vous de nous inviter surtout. Qu'est-ce qui donne envie vraiment de dire on va y croire jusqu'au bout? Bah écoutez, tant qu'on est vivant, tant qu'on est... on y croit, c'est la mobilisation, puis voir qu'il y a autant de personnes qui se mobilisent de plus en plus, nous, ça nous donne espoir, on est de plus en plus confiants que les médias nous invitent, qu'on en parle, que ça... vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'un jour, peut-être qu'à un moment donné... Ingrid va peut-être avoir un message, c'est peut-être que l'information va passer. Soit on fait rien et puis on attend que ça se passe et puis on attend que les FARC, soit on fait et peut-être que... Voilà, c'est pour ça qu'on est là, parce que nous on croit, nous on est des forcenés, quoi. Des forcenés de la liberté, on veut y croire, on est là à chaque instant, quoi. Lundi, il y avait un moment émouvant avec vous, Raphaël Mezrahi, avec Renaud, avec tant d'autres, avec tous les humoristes au Bataclan, regardez. J'avais 13 ans quand ma mère a été enlevée, et là, maintenant, j'ai 17. Mais je vois toujours qu'il y a des gens ici qui veulent bien nous aider, et je leur remercie vraiment de tout mon cœur. Merci, continuez, vous arrêtez pas, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Message reçu par les humoristes qui vont se succéder sur la scène, avec notamment l'humour noir d'Elie Semoun et la vision décapante que livre Anne Roumanoff de l'actualité. Elle nous avait dit que l'euro, ça changerait rien, c'est vrai. Le pain coûtait 2 francs, il coûte 2 euros. Le rire contre le chagrin, c'est l'antidote proposé par cette brochette de comédiens, dans l'espoir que ce message soit entendu d'une manière ou d'une autre par Ingrid Betancourt et par ses compagnons d'infortune. Renaud, à la fois le rire. Et Raphaël et Jean-Marie Bigard qui ont drivé cette soirée magnifiquement. Ouais, c'est-à-dire cette mobilisation. Évidemment, on a vu il y a quelques instants le Pont des Arts, le Bataclan cette semaine. Il y a eu aussi une rencontre politique avec le ministre français des Affaires étrangères. Vous l'avez rencontré mercredi avec la famille. Exprimer une fois de plus le soutien de la France dans cette désir de voir aboutir la signature des accords humanitaires entre les deux factions, les deux personnes, les deux entités qui détiennent la solution de la libération de tous ces otages, d'Ingrid et les autres. C'est le gouvernement ouribé en Colombie et les rebelles FARC. Et la diplomatie française est très engagée, très déterminée, avec la Suisse et l'Espagne, à servir d'intermédiaire pour que cette négociation se fasse et que cet accord humanitaire se signe. Et M. le ministre Douste Blazy a rappelé la volonté de la France de faire aboutir ce dossier pour enfin obtenir la libération des 60 otages politiques et accessoirement de tous les otages en Colombie. On espérait une preuve de vie d'Ingrid. Une cassette, on nous avait parlé d'une possibilité de l'entendre et de la voir. 2 ans et demi après, on n'a pas pour l'instant de preuve de vie. Malgré une annonce il y a une 8aine de jours des FARC qui prétendaient, à l'occasion du 4e anniversaire, amener une preuve de vie comme geste de bonne volonté, de bonne volonté simplement. Et voilà, ces gens sont pas des gens de parole, sont des gens de... Voilà, on peut pas croire en eux, quoi. Ouais.
Mais on peut croire à la famille d'Ingrid Betancourt qui fait preuve d'un courage exceptionnel. On voit des images au Palais du Luxembourg, encore une autre initiative, le portrait d'Ingrid Betancourt qui a été donc officiellement déployé. C'est une vraie mobilisation de toute la France. De toute la France, de toute l'Europe. Il y a eu des manifestations de soutien, des concerts de soutien. Non seulement, d'abord, essentiellement, ce qui est important, c'est qu'il y en a eu à Bogota, sur la place Bolivar, avec 50 000 personnes qui enfin se sentent sensibilisées par le sort et d'Ingrid Betancourt et de leurs compatriotes, les 5 000 otages en Colombie. Et puis, il y a eu des concerts en Belgique, il y en a eu à Dublin, il y en a eu une 60aine en France, une 15aine en Belgique, en Suisse, initiés par des sympathisants, par des artistes, par des personnalités de tous les milieux. Il y a eu, en France, on a associé les sportifs aux manifestations. Ça a été, hier soir, avant-hier soir. Avant-hier soir, ça a été donc... au Stade Coubertin à Paris, tous les sportifs se sont retrouvés comme ça pour des matchs. Et le 23 février, des chanteurs magnifiques, et concernés, et motivés, et engagés au Zénith de Rouen, avec la ville de Rouen, les comités Betancourt, Normandie. C'était une soirée exceptionnelle, magnifique. C'était blindé, le Zénith était fort. Était là aussi. On a fait Pipo et Mario tous les deux toute la soirée, mais c'était très émouvant, c'était une belle soirée. Ça faisait tellement plaisir de voir. Fraternité, de solidarité. Autant de gens avec un cœur comme ça, c'est bien de savoir que ça existe. Quand on voit toutes les ignominies. Florence Omna nous a rappelé qu'aucune prison n'était assez hermétique ou étanche pour que, à un moment ou à un autre, passe à travers les murs le message que les prisonniers et les otages ne sont pas oubliés, et que des gens se manifestent et sont solidaires partout dans le monde. Ouais. Et ce message de fraternité, évidemment, il est tellement fort qu'on va l'entendre. Raphaël Mesrahi et Renaud aussi a donné quasiment le coup d'envoi du match de rugby France-Italie. Et puis l'Olympique de Marseille en football est solidaire aussi, Renaud. Solidaire, dimanche soir, ce soir, au stade Vélodrome, aux couleurs d'Ingrid Betancourt, des otages en Colombie, solidarité, 40 000 supporters pour supporter leur match, mais pour supporter la liberté, la libération des otages. Merci aux dirigeants du stade Vélodrome, merci aux dirigeants du stade de Nice qui participent aussi à cette manifestation, et aux supporters. Et puis, toi, au niveau football, à 3, bientôt. Ah ouais, ouais. C'est quoi, Raphaël Mesrahi, derrière tout ça? On défend des valeurs, on défend la liberté, on défend le combat d'Ingrid Betancourt, admirable. On défend la vie, je crois, en général. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des journalistes qui disent mais pourquoi vous faites ça? J'ai mis pourquoi vous... Pour nous, parce qu'on a la chance de vivre dans une société libre, on peut dire ce qu'on veut, on ne risque pas la prison parce qu'on s'exprime, parce qu'on combat politiquement comme Ingrid Betancourt. Et on voudrait que ce bonheur soit partagé, quoi. Et on trouve ça hallucinant qu'une femme honnête, digne, qui a défendu la liberté, qui a lutté contre la misère, contre le narcotrafiquant, contre les corruptions, contre la violence, contre la guerre qui mine ce pays depuis 40 ans, paye ce combat de 4 années d'emprisonnement, de torture, de misère, de risque de mort chaque jour, de déplacement dans la jungle, de maladies tropicales dont meurent beaucoup d'otages. On ne peut pas laisser faire ça. Et on peut pas rester impuissant, quoi. On peut pas. Silencieux et impuissant. Nous, on a des vies, ça va, quoi. On vit bien, tout va bien, quoi. Mais ça va, quoi. C'est important, quoi. On vit pour soi, mais on vit aussi et surtout, je pense, on devrait tous vivre pour les autres, pour ceux qui en ont besoin plus que nous. En aidant Ingrid à sortir de cette prison dans la jungle, on se défend nous-mêmes, en fait. On défend notre propre liberté. C'est l'homme, c'est l'être humain, quoi. Et puis on défend la liberté universelle, quoi. Le combat d'Ingrid est un combat universel pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour la liberté. J'espère que les propositions qui sont faites ici ou là, qu'elles soient nommées... qu'on lui décerne le titre de prix Nobel de la paix pour 2006, sera soutenu, encouragé. Et évidemment, alors il y a le gouvernement colombien, Uribe, qui va se présenter à une élection, il est favori au mois de mai, qui a intérêt à montrer que les FARC, eh bien, il ne fait pas d'accord avec eux, il n'a pas besoin de ça finalement. Et puis les FARC qui redeviendrait une opposante politique farouche à son régime. Mais comment on peut faire entendre à la fois à ce régime et à cette guérilla qui se prétendait maoïste au départ, qui aujourd'hui se discrédite, par ses actions, par ses méthodes de combat, le kidnapping de masse, et puis par ses collusions avec les narcotrafiquants pour alimenter, pour s'acheter des armes et pour vivre, pour continuer à exister. Je crois que les FARC sont rejetés du peuple colombien de toute évidence depuis très longtemps. Ils se prétendent parler au nom du peuple, lutter pour le peuple. Mais le gouvernement colombien doit donner aussi le peu
un geste, c'est-à-dire de libérer les prisonniers. Imaginons que le président Uribe, qui se prétend démocrate, qu'il le prouve en faisant un bel acte de démocrate, qu'il libère unilatéralement, sans condition, à la veille des élections, demain, aujourd'hui, les 500 guérilleros des FARC qui sont détenus dans ces prisons, que réclament les FARC comme préambule à toute négociation, ou comme mener l'échange pour libérer les otages. Les FARC n'auront plus aucune raison, même ni de réclamer des territoires démilitarisés pour négocier des accords humanitaires qui dureraient des semaines ou des mois. Les FARC seraient au pied du mur, obligés de libérer les otages. Au moins les otages politiques, les 60 otages politiques qui détiennent, et les 1500 otages anonymes qui détiennent, ils seraient... Voilà. Alors, si Uribe veut vraiment la libération de ces otages, d'Ingrid Betancourt, comme il le prétend, et qu'il fasse ce geste. Et les FARC n'auront plus aucun argument à avancer. On ne va jamais arrêter de se battre tant que Ingrid et les autres ne seront pas libres. Raphaël Mesrahi. C'est vrai, Ingrid, et puis toutes les corruptions dans le monde, parce que là on parle de la Colombie, mais nous, ce qui nous touche, Renaud et moi, c'est toutes les injustices dans le monde. Je pense tant qu'on est là, tant qu'on est vivant et qu'on a la pêche, et on se battra. On écoute la chanson de Renaud en même temps qu'on va se quitter. Renaud. Si Uribe a libéré ses 500 guerrilleros, qui rejoignent la guérilla ou pas, qu'est-ce que ça changerait au cours de l'histoire de ce pays qui est en guerre depuis 40 ans, 17 000 combattants des FARC contre le régime depuis 40 ans, 500 guerrilleros de plus ou de moins avec les FARC, ça ne change rien à cette guerre. Merci. Libérez Ingrid Betancourt et les autres. C'est le message aujourd'hui. Messieurs Uribe, faites un geste. Messieurs des FARC, écoutez ce geste et libérez Ingrid Betancourt. C'est vous qui la détenez. Merci. En s'en prenant à toi, ils méprisent la vie et la femme que tu es. Au bout de leur fusil, la victoire est fanée. Nous t'attendons, Ingrid, et nous pensons à toi. Et nous ne serons libres que lorsque tu le seras.